Salut à vous, eh bien je fais une petite vidéo de nuit dans ma voiture, j'ai mis même un petit projo de lumière comme vous pouvez voir pour bien me voir et pas avec une image dégueulasse. Bon bref, vous avez déjà un son correct. Et là je vais répondre à la question d'une internaute qui me disait j'ai pas envie de faire d'hypnose, j'ai peur qu'on m'endorme, bref qu'il y a des a priori sur le fait que si on l'hypnotise, elle va s'endormir et on va pouvoir faire ce qu'on veut derrière. Donc ça marche pas vraiment comme ça. L'hypnose, c'est détourner l'attention de votre conscience. Donc, moi, je vais m'adresser directement à l'internaute. Détourner l'attention de ta conscience. Comme ça, et on va pouvoir s'adresser plus facilement à ton inconscient. Ton inconscient, c'est comme ton enfant intérieur, c'est comme un enfant. Donc lui, il a tous les souvenirs traumatiques, toutes les sales histoires que tu as eues dans le passé, qui fait que aujourd'hui, peut-être quand tu vois une voiture ou quand tu prends la voiture, tu es très angoissé parce que tu as été traumatisé par un accident de voiture dans le passé. Peut-être parce que par rapport au père, tu as un complexe parce que ton père était, était maltraitant, etc., etc. Il y a des émotions qui nous reviennent dans certaines situations. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas vraiment l'expliquer. Et pourtant, elles sont là. Donc ça, c'est l'inconscient qui a tout enregistré dans l'émotionnel. Donc dans l'hypnose, ce qu'on fait, c'est s'adresser à l'enfant intérieur pour lui faire revoir la situation d'une autre manière. On peut réécrire carrément l'histoire, on peut réécrire l'événement, on peut faire en sorte à ce que l'événement soit vu de manière moins dramatique, soit plus... j'ai un reflet sur mes lunettes, je vais les enlever, soit plus facile à appréhender, même qu'il puisse devenir drôle. Donc, on fait ça une fois que la conscience est détournée. Comme ça, on s'adresse directement à l'inconscient. L'inconscient enregistre ce qu'on lui dit, parce que justement, le conscient ne va pas faire barrière. Il va être de côté. Et là, quand tu vas revenir complètement consciente, eh bien, tu sauras ce qui a été fait, tu auras entendu, tu auras eu la sensation que c'était agréable, et quand tu vas te retrouver face à la situation qui t'embêtait dans la vie, eh bien, tu vas ressentir autre chose que de l'angoisse, que de la peur, que de la tristesse. Tu vas ressentir en fait ce qu'on aura induit durant la séance d'hypnose. Alors, ça, c'est en hypnose. En PNL, nous, on n'a pas besoin de détourner autant ta conscience. Parce qu'on s'adresse aux deux. On s'adresse à l'inconscient par le biais du conscient. Ce qui fait que tu vas être totalement là, tout le temps. Tu vas pouvoir utiliser les outils qu'on va te donner, parce qu'en PNL, moi, je donne les outils, donc je dis à la personne ce qu'elle doit faire, et la personne, après, par la suite, elle alimente ces outils par ses propres ressources, par ses propres énergies, et elle choisit. Elle choisit vraiment le moment où elle veut sauter le pas, elle choisit ce qu'elle veut faire, elle choisit quand. Vraiment, quand tu fais de la PNL, tu es au contrôle de ce que tu fais au niveau conscient. Même si en hypnose, tu l'es aussi, d'une certaine manière, mais le conscient est beaucoup plus sollicité en PNL. Donc, moi, je dis que la PNL, c'est de l'hypnose en conscience. Si tu as peur d'être endormi, si justement tu as peur d'être manipulé, tu veux pas à l'hypnose, c'est un peu ça te rebute un petit peu malgré tout ce qu'on peut te dire là-dessus et que tu le sais bien, parce que la plupart des gens te disent je sais bien que, mais bon, j'ai quand même une petite appréhension. Eh bien, essaye la PNL. En PNL, nous, on te garde complètement consciente et on reprogramme justement tes schémas mentaux, des schémas de pensée qui ont été peut-être limitants dans le passé, qui le sont encore aujourd'hui, pour que tu puisses changer de comportement par la suite. Voilà. En plus, ces petits exercices, comme tu auras été consciente, tu pourras les reproduire. Tu pourras vraiment les reproduire quand tu veux, où tu veux. Tu en auras le souvenir en tête. Et en général, quand le problème est résolu, tu n'as plus besoin de les reproduire. Tu te dis, voilà, comme maintenant je m'en fous, c'est plus d'actualité mon problème. Et ça, c'est le top, quoi. Et je te remercie d'avoir suivi, et je vous remercie aussi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc je vous invite à mettre un petit j'aime, ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube ou Facebook, et de partager aux personnes qui ont encore des idées préconçues sur l'hypnose ou qui ont un petit peu de mal avec ça et puis qui savent pas ce qu'elles peuvent faire à la place. Là, j'ai tout dit dans la vidéo. Je vous remercie, à bientôt.